Allez, bonjour à toutes et à tous. On va faire donc cette émission où je vous présente un peu la mise à jour du serveur Discord. On a discuté hier pendant plus de 3h30 avec les modérateurs et les généraux pour discuter un peu de la manière dont on va refondre le Discord parce qu'il y a des problèmes inhérents à sa structure. Et je préfère, comme d'habitude, plutôt que d'attendre que les effets néfastes se propagent, casser tout de suite tout ça pour revenir sur quelque chose de plus périn. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, il y a plusieurs changements. Je vais commencer par la base, à savoir donc ces changements ne vous seront en aucun cas imposés. On va mettre en place une période de test de 3 semaines des nouvelles fonctionnalités et des nouveaux changements que je vais vous expliquer aujourd'hui. Le but ici est de vous faire comprendre que certaines choses vont être restreintes, d'autres choses vont être ouvertes. En gros, je vais fermer certaines portes, je vais en ouvrir d'autres. Donc, ce sont des choses qu'on a essayé de réfléchir hier avec les différents modérateurs et généraux. Nous, c'est ce sur quoi on est tombé d'accord. Ça ne veut pas dire que ça vous correspondra absolument à tous, mais il faudrait que ça corresponde à l'ensemble. Donc, il va de soi, donc, au terme de ces 3 semaines de test, on fera une émission en live room avec tout le monde, d'accord, pas que les généraux cette fois, et j'écouterai vos feedbacks, c'est-à-dire, est-ce que ça vous plaisait, ça vous plaît pas, ça c'est trop chiant, c'est trop restrictif, ça il faut le revoir. Bref, vous aurez la parole. Donc, rien ne vous sera imposé si vous ne le voulez pas. Je parle bien d'une majorité. Hein. S'il y en a quelques-uns qui ne sont pas contents, évidemment, malheureusement, c'est la démocratie, il faudra se plier à la majorité. Mais je vous écouterai quoi qu'il arrive et vous aurez de toute façon toujours le dernier mot sur ce qui se passera ici. Bon, après, normalement, on n'est pas trop con. Je pense que ce qu'on va vous proposer, ça devrait vous plaire. Je vous explique donc. Alors, on part du principe, toujours pareil, je ne change pas pour le plaisir de changer, je change parce qu'il y a un problème. Donc, la première des choses, c'est, avant de vous expliquer à quelle solution on a apporté, je vais vous expliquer quel était le problème. Le problème était simplement de dire les généraux, les modérateurs et certains colonels, d'accord, donc des gens qui sont expérimentés, qui pratiquent depuis un bon moment, qui ont bien compris les trucs, commencent sérieusement à en avoir plein le cul de se taper de la modération et toujours reprendre les mêmes, entre guillemets, qui blablatent, c'est-à-dire qui parlent d'acheter, de vendre sans trop de raison, sans réellement faire ni l'application de la stratégie, ni la gestion du risque. Alors, pour la défense de ces gens-là, d'accord, ce sont souvent donc des débutants, donc des gens de couleur blanche dans le Discord, et c'est normal, encore une fois, que vous fassiez ça à ce stade-là, il n'y a aucun problème, c'est presque, j'ai envie de dire, normal que vous en restiez sur qui a tort, qui a raison, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre, et pas vraiment appliquer la stratégie et apprendre la gestion du risque. Parce que ça vient après, et ça viendra avec l'expérience. Donc, je ne peux pas vous en tenir rigueur, c'est normal que vous fassiez ça, on a tous fait ça en fait quand on a commencé, et avant de s'en détacher, il a fallu pratiquer. Donc, la question était de dire comment je fais pour que moi, les mecs expérimentés, ne soient pas lassés de passer leur journée à faire de la modération auprès de débutants, et plutôt comment on peut réorienter pour que leur temps soit utilisé à bon escient pour justement vous pousser actuellement dans le bon sens, factuellement dans le bon sens, c'est-à-dire vous faire avancer pour vous sortir des biais de débutants vers des biais un petit peu plus expérimentés. En gros, comment ils font pour activement que chaque minute du temps qu'ils accordent au Discord, qui encore une fois est un temps bénévole, et ça, merci encore les gars, sans vous, il n'y aurait pas de Discord, je ne pourrais pas gérer la communauté tout seul. Donc voilà, il y a eu ce mécontentement que j'ai pas spécialement entendu parce que je me fais bourriner de messages en ce moment et que j'ai littéralement la tête sous l'eau tous les jours. Et il suffit que je prenne 3 jours de vacances et je mets une semaine à m'en remettre derrière. Donc voilà, c'était compliqué, j'ai pas vu leur cri d'alerte entre guillemets, et hier je me suis rendu compte d'un coup que il y en avait plein qui commençaient sérieusement à gueuler en réalité et à se plaindre du fait que bénévolement ils sont là pour aider et en fait ils se tapent un sale boulot de merde qui sert en plus de ça à rien. Donc le principe c'est que ce temps qui est donné, il faut qu'il soit rendu utile. C'était ça la base de comment on fait pour que chaque minute que vous accordiez au Discord soit produise le plus d'effets bénéfiques possible. Voilà. Donc c'était ça la problématique à laquelle on a essayé de résoudre. C'est pour ça qu'on l'a fait hier en vase clos et que je ne vous ai pas convié à cette discussion pour l'instant. Là, comme je vous dis, la résultante, c'est qu'on va mettre en place certains changements en test pendant 3 semaines et ensuite je vous consulte. Okay, et il n'y aura rien de mis en place de manière durable si vous vous y opposez. Okay, donc vous aurez toujours le dernier mot, mais comme je l'ai dit, on a tout fait pour essayer de faire ça en bonne intelligence pour que tout le monde y trouve son compte. Donc, quels sont les changements? On a dit, voilà, il y a trop d'interactions de blancs qui catalysent une perte de temps astronomique pour les expérimenter. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout le blabla, d'accord, va être littéralement interdit dans tous les canaux d'analyse. On va bien séparer ce que vous dites,
D'accord? Vos convictions personnelles, ce que vous pensez du marché crypto, des autres marchés, pourquoi vous pensez que ça va monter, pourquoi vous pensez que les marchés actions vont cracher, pas cracher. Tout ça, c'est du blabla. D'accord? C'est très bien de blablater, ça permet de se construire des convictions, d'échanger, et ça, je pense que ça a sa place au sein du Discord. Par contre, ça ne doit pas faire l'objet de modération. C'est-à-dire que les jaunes et les oranges et les mods là-dedans n'ont rien à foutre dans ces canaux-là. Eux, ils ont compris que le blabla servait à rien, et ils vont blablater un peu, échanger avec vous, mais que quand ils en ont envie. Problème, c'est que comme tout était mélangé, c'est-à-dire que les canaux analyse servaient de canaux blabla, bah, ils perdaient un temps fou à soit essayer d'aller sur ces canaux pour essayer de modérer, à dire attention, c'est pas ici qu'on parle, c'est ici qu'on analyse. Bref, donc il faut couper court. Je pense qu'ici, il faut limiter. Le problème, il est pour moi sectorisé sur les blancs. Comme je vous ai dit, ce n'est pas de votre faute, c'est votre inexpérience qui veut que vous confondiez encore le blabla et la stratégie de trading. Donc, le problème, c'est vous, mais ce n'est pas votre faute. Donc, comment on fait? Je ne pouvais pas mettre en place un système punitif qui revenait à dire, bah, vous postez plus dans les canaux analyse, parce que bah, c'est clairement punitif, c'est dire en gros, vous n'êtes pas bon et je vous fous, je vous vire de là. Non, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un canal d'analyse générale pour tous les blancs, dans lequel vous mettrez vos analyses, qu'elles soient BTC, altcoin, Como, actions, forex, tout pour vous, ça ira là. C'est-à-dire que tous ceux qui sont verts et au-dessus, vous pourrez poster dans ces canaux-là. Mais les blancs, vous ne pourrez que lire dans ces canaux-là. D'accord? Vous êtes à la base du problème qui fait que les autres sont surchargés à devoir trier les informations. Il n'y aura que des analyses là-dedans. Et ici, vous aussi. Mais la différence, c'est que je vais vous mettre un robot. C'est-à-dire que ici, dans ces canaux-là, ça va être mis en place dans les prochains jours. Il va falloir le coder, ce robot. Ce robot-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va supprimer automatiquement tous les messages qui ne correspondent pas à ce qu'on recherche, c'est-à-dire pas des analyses. Qu'est-ce que ça veut dire une analyse? Ça veut dire un lien TradingView ou une upload d'image. C'est-à-dire ceux qui tradent sur d'autres plateformes, vous faites un imprime écran et vous pouvez partager votre imprime écran ici. Tous les messages qui n'auront pas de pièce jointe ou un lien TradingView seront automatiquement supprimés. Comme ça, il n'y a pas de blabla. La modération, ce n'est pas les modérateurs qui doivent se taper la suppression des messages. Vous, en tant que blanc, dans ce canal, vous ne faites qu'une chose. Postez vos analyses. Ça aura et ça ne servira qu'un seul but, travailler, vous forcer à faire des analyses, parce que c'est ça qui vous fait avancer en réalité. Blablater, ça vous fait surtout perdre du temps, mais il faut que vous vous en rendiez compte, et pour vous en rendre compte, il faut que vous analysiez le plus possible, que vous fassiez votre rôle de blanc, à savoir vous taper des replays et des trucs comme ça, bouffer du marché et chercher des contextes de marché qui appliquent et qui respectent la stratégie, dans lesquels vous essayez d'appliquer les règles au mieux. Vous allez commettre des erreurs, et le principe, c'est que c'est là, justement, où je veux que les oranges et les jaunes vous accordent toute leur attention, mais de la meilleure façon possible. C'est-à-dire ici, ils ne vont pas s'amuser à filtrer les messages qui n'ont rien à voir avec des analyses, c'est un robot qui va s'en charger. Ici, vous publierez que des analyses. Il faudra respecter des règles de présentation, d'accord? J'ai préparé ça, je vais vous le mettre après, il suffira de cliquer ici et je vous mettrai donc une règle de présentation, les règles à suivre pour que votre post soit en respect des règles ici. Si vous posez 5 posts de suite qui ne respectent pas, les premières fois, on va vous rappeler à l'ordre. Les deuxièmes fois, on va vous dire attention, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Au bout d'un moment, on va vous dégager. D'accord? Il faut respecter les règles. Il y aura des règles dans ces canaux qui sont claires et nettes. Je vais vous demander, entre guillemets, de poster des analyses comme les miennes. La règle, c'est qu'il va falloir définir un niveau de difficulté. Bon, vous êtes blanc, donc il va falloir faire des trades blancs. Vous respecterez ça. Le nom de l'actif, / le time frame sur lequel vous tradez. Il faut me mettre un descriptif, d'accord? Un graphique, ça ne suffit pas. Je vous rappelle qu'il faut donner le sens que vous allez trader. Vous recherchez un trade à l'achat, il me faut le détail toujours de votre stratégie, à savoir, je cherche à l'achat, je me fous de savoir pourquoi. Encore une fois, le biais de trading achat ou vente ne doit pas être discuté ni discutable dans les analyses. L'analyse, c'est vous choisissez un biais, je veux un contexte qui soit possible pour mettre en place ce biais de trading, un filtrage de prix qui corresponde à ce contexte, okay, et un signal de trading. Et une gestion du risque si vous proposez un trade. C'est-à-dire que si vous proposez une entrée sur un signal, sur le graphique, vous mettez votre stop loss, vous mettez votre TP1 et ainsi de suite. Okay, la gestion du risque, on sait où c'est, ça, les canaux de tendance et compagnie. Mais il faut qu'autant que faire se peut, vous vous placiez dans un objectif où, en étant blanc, ce que je veux que vous fassiez dans ces canaux analyse générale, c'est prouver votre valeur, votre compréhension de la stratégie. Vous allez commettre des erreurs et c'est pour ça que les jaunes et les oranges vont venir corriger vos analyses. On est d'accord? Ici, en gros, vous venez faire vos propres QCM. C'est-à-dire que c'est vous qui trouvez vos contextes, c'est vous qui faites vos analyses sur peu importe l'actif, d'accord? Vous précisez juste le nom de l'actif et le time frame, vous expliquez la prise de décision,
quelle direction vous choisissez, pas spécialement pourquoi, ça on s'en fout, mais quel contexte vous mettez à profit dans ce truc-là, quelles sont les règles de filtrage que vous avez appliquées. Par exemple, dans un contexte de range, vous savez que c'est 76.4, débordement de contexte, ainsi de suite. D'accord ? Et du coup, vous dites, étape 3, le signal ici est un TP, donc je risque 1% de capital, 2%, 3%, et je mets mon stop loss ici. Voilà. C'est tout ce que je vous demande. Si vous faites ça, vous respectez les règles de mise en forme et donc de présentation, votre analyse sera donc jugée comme étant valide, et ce que je vais faire, c'est qu'ici, il va y avoir un code qui va arriver, c'est-à-dire que là, si vous êtes blanc, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez plus poster de réaction sur ces messages. Je vous ai retiré ces options-là. Je les ai retirées pour les verts aussi, c'est-à-dire que seuls les jaunes et les oranges vont venir valider les analyses des débutants. Okay ? C'est-à-dire des gens expérimentés vont venir vérifier votre travail pour vous aider. Encore une fois, pas de biais punitif. Le principe est de dire, vous proposez vos analyses à la vérification de gens qui, eux, normalement, savent faire le job de par leur expérience. D'accord ? Donc, prenez-le toujours du côté positif. C'est pas en gros, ah je suis mauvais, ils sont bons, ils vont m'expliquer. Hein, c'est plus de dire, j'essaye et j'apprends des erreurs. C'est-à-dire que si vous vous plantez, les jaunes et les oranges, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous répondre en commentaire. D'accord ? Bah, ton Samy Frey, tu viens de faire ton analyse, je me mets en place comme étant un modo ou un orange ou un jaune. Ou même moi, hein, je viendrai corriger vos analyses. Je vais faire ça, je vais te mentionner. D'accord ? Donc quand je te mentionne, ça veut dire que je fais référence à ta dernière analyse. Évitez d'en poster 15 d'un coup. Hein. Vous en postez une, vous attendez qu'elle soit corrigée, vous en repostez une autre, ainsi de suite. Okay ? Donc là, je te dirais, par exemple, Samy Frey, je vais revenir sur ton analyse BTC. D'accord ? Donc on dirait qu'on fait un throwback sur l'ancien canal haussier cassé par le haut. De plus, on forme des divergences haussières sur plusieurs UT à voir à la clôture. Bon, bah c'est pas mal. Bon, j'aimerais que tu respectes un peu plus, mais tu ne savais pas. Donc, comme on a dit, j'aimerais que tu mettes BTC H1, comme ça je sais de quoi tu parles. Tu traces un canal, pour moi ça me va, ça fait donc partie de ton analyse graphique. Tu cherches donc un schéma de tendance, d'accord ? C'est-à-dire que tu cherches des preuves de tendance, et donc tu cherches les divergences haussières cachées. Dans ce cas-là, je comprends tout à fait ta stratégie, ça manque un peu de mise en forme. Il faudrait que tu m'expliques que ton contexte ici est donc de prouver qu'il y a tendance haussière, ok ? Tu filtres les prix, tu dis bah, on est au-dessus du canal, donc on casse des canaux, c'est plutôt un signe de tendance haussière. Les momentum baissiers s'épuisent rapidement, c'est plutôt effectivement des signes possibles de reprise acheteuse. Dans ce cas-là, je te dis ok. Pour moi, ça respecte la stratégie, en tout cas les 3 étapes. Tu n'utilises pas mes outils, mais je m'en fous. En réalité, ici, on ne va pas vous sectoriser. Ce qui m'importe ici, c'est que vous ayez un processus de décision qui suive ma stratégie en 3 étapes. Vous construisez une direction, vous utilisez un contexte favorable. Ensuite de ça, vous filtrez les prix d'une manière ou d'une autre. Hein. Tracer les canaux, je vous l'ai dit, c'est la manière la plus efficace, la plus simple pour ceux qui n'ont pas les outils. Ceux qui ont les outils, vous devez respecter les règles des outils, hein, qu'on soit d'accord. Là, dans ce cas-là, c'est les règles dans le PDF et ainsi de suite. Et un signal. OK ? À partir de là, quand vous faites ça, ce qu'il y a, c'est que... ce que je vais faire, voilà, je vais te dire par exemple, je vais te faire une correction. Donc je vais te dire, pour moi, ça fonctionne. Pour moi, ça roule ton analyse. D'accord ? Là, je vais le faire comme si je le faisais. Hein. Donc pour moi, ça roule ton analyse. J'aurais préféré que tu précises le contexte de ton analyse. Tendance haussière, je doute. OK. Et donc, là, en gros, je dis l'analyse, elle est valide pour moi. Donc, c'était l'analyse de Samy Frey. Elle était vachement plus haut. Voilà. Donc, ça, d'accord, c'était sa dernière analyse. Ce que je vais faire, d'accord, moi, j'ai le droit, les modérateurs ont le droit, les jaunes ont le droit. Ajouter des réactions. Il y aura une réaction spécifique, c'est OK. D'accord ? OK, ça veut dire que l'analyse, elle a été checkée par un jaune ou un orange ou un rouge, ou moi en modérateur, en admin. Et il est d'accord avec votre analyse. Votre analyse respecte les règles de la stratégie. D'accord ? Là, je m'adresse typiquement aux jaunes et aux oranges. D'accord ? Il va falloir accepter des trades qui sont dans le sens inverse du vôtre. Le but est simplement que ça respecte les règles de la stratégie. Comme on a dit, même si vous êtes en train d'acheter à cet instant-là sur cet actif, si la personne propose un trade vendeur dans un contexte qui réagit, vous dites OK, c'est quoi qu'il arrive. Normalement, pour vous, c'est une gestion du risque. Si vous êtes à l'achat et qu'il y a des signaux vendeurs dans un contexte possible pour la vente, normalement, vous devez gérer votre risque ici. OK ? Donc,
Toujours pareil, je ne veux pas de punitif, c'est-à-dire que quand vous corrigez, si vous avez envie de dire c'est n'importe quoi ton truc, eh ben, vous ne corrigez pas. D'accord? Vous laissez quelqu'un d'autre corriger. Je peux comprendre que vous soyez impatient ou mal luné à certains moments. Toujours positif. Donc je m'adresse là aux jaunes et oranges. La critique ne peut être que constructive. Si vous ne trouvez que des mauvaises choses à dire, ne dites rien. D'accord? Dans ce cas-là, vous ne corrigez pas. Voilà. Mais si vous corrigez, je veux toujours de la positive. C'est-à-dire que si l'analyse n'est pas bonne, il faut que vous expliquiez à la personne pourquoi, quelles sont les erreurs qu'il a commises. Soit il n'y a pas d'analyse de contexte, soit il n'y a pas d'analyse, soit le filtrage de prix n'est pas suffisant, soit ici il n'y a pas encore de signal, soit le trade est trop risqué pour un débutant. D'accord? Mais une explication toujours rationnelle, non condescendante, d'accord? Vous n'êtes pas là pour dire moi j'ai compris, toi t'as rien compris. Vous êtes juste là pour dire peut-être que ici tu prends trop de risques, voilà. Ok? Toujours pareil. Ok? Là où vous pouvez être un peu plus en détail, c'est évidemment les analyses qui suivent les outils, parce que là, les règles, elles sont indiscutables, d'accord? C'est non subjectif. Si vous enfreignez les règles dans votre analyse, par exemple, vous proposez un trade de range, mais vous n'avez pas attendu qu'on soit à 76% de retracement, c'est très simple. Le modérateur va vous dire, ici, tu ne respectes pas la règle de filtrage de prix, tu n'as pas attendu 76%, bref. Ok? Donc, vous commettrez des erreurs, c'est normal. Vous blâmez pas. Le seul truc, c'est toujours vous avancez. D'accord? Il faut que la critique soit positive, sinon pas de critique. Quand vous corrigez pour les jaunes et les oranges, vous mettez OK, vous mettez pas OK. Si vous mettez pas OK, vous expliquez tout de suite pourquoi. Si vous mettez OK, vous pouvez mettre un petit commentaire pour dire par exemple parfait, tout va bien, bonne analyse, ou fais attention, ça reste un trade risqué, pas de levier sur ces trucs-là. D'accord? Pour ceux qui proposent les trades, d'accord, les règles vont être simples. Donc comme je vous ai dit, respectez la casse. L'inspiration, c'est à peu près ça. Vous me décrivez le trade. Je ne veux pas de graphique seul. Celui qui me met un graphique tout seul, il va se faire avertir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, il dégage. Okay? Les modérateurs auront pour rôle de vous rappeler à l'ordre. Il y a une autre chose qui a été signalée, et ça a été signalé par vous. Certains modérateurs ont été jugés extrêmement agressifs par certains, et encore une fois, je ne leur demande pas non plus d'être des bisounours, mais voilà. Donc on va tracer entre les deux, d'accord? Tant que vous êtes blanc, vous êtes soumis à la modération. C'est-à-dire que je vous demande deux choses. Respectez les règles. Les modérateurs ne peuvent vous virer que si vous ne respectez pas les règles. D'accord? Ils ne vous vireront jamais pour autre chose. D'accord? Si vous venez poster autre chose que des analyses ici, vous serez averti plusieurs fois avant d'être sanctionné. D'accord? Il n'y a pas de ban au premier truc. Ce n'est pas possible. Okay, ça ne doit pas se mettre comme ça. Il y aura des avertissements et il y aura surtout un tracking. C'est-à-dire que là, je vais faire un live après pour expliquer aux oranges et aux jaunes comment traquer. Quand vous vous faites modérer, c'est-à-dire que vous ne respectez pas les règles, vous serez signalé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Derrière, vous vous ferez ban. Si vous n'êtes pas content, vous venez me voir moi. Vous me dites, tel modo m'a ban et il m'a même pas averti. Voilà, comme ça, il y aura un tracking qui sera mis en place aujourd'hui, ce qui fait que vous ne pourrez pas mytho. D'accord? Moi, je vais regarder votre tracking. Si vous avez été averti 5 fois et que vous êtes ban, venez pas pleurer. Vous avez eu 5 avertissements et vous les avez à chaque fois ignorés. Ok? On soit bien d'accord avec ça. Les messages sont timestampés, donc je peux aller vérifier toutes les informations derrière. Ok? Mais quoi qu'il arrive, si vous jugez que vous avez été ban de manière anormale, vous venez me le dire et on rectifiera le processus. Ok? C'est moi qui gère de toute façon. Derrière, si vous êtes fait ban de manière injustifiée, c'est moi qui vous remettrai dans le Discord derrière. Ok? Vous ne pourrez plus jamais être banni par un modérateur à partir du moment où vous deviendrez vert. D'accord? Maintenant, comment vous allez devenir vert, et c'est tout le processus et c'est tout l'intérêt de l'analyse générale. En réalité, ce que vous allez faire ici, c'est proposer suffisamment d'analyse. D'accord? Quand vous aurez un minimum d'ancienneté, suffisamment d'analyse, vous pourrez demander à un modérateur de vous passer vert. Ce que va faire le modérateur, ou n'importe quel jaune et orange, c'est ça. Admettons, par exemple, Samy Frey, il veut devenir vert. D'accord? On va mettre des règles simples, comme ça il n'y a plus de subjectivité. Pour devenir vert, entre guillemets, vous allez être du coup consigné comme étant digne de confiance, vous avez compris l'analyse, vous avez compris le principe de la stratégie, le fonctionnement du Discord, d'accord? Blanc, en gros, vous devez montrer patte blanche. Ensuite, vous êtes vert, vert c'est que vous commencez à piger comment ça fonctionne ici et comment fonctionne une stratégie. Quand vous avez ça, à ce stade-là, plus aucun modérateur ne peut vous supprimer. D'accord? Les modérateurs qui verront des comportements déviants vous signaleront à moi. Et c'est moi qui décide si je vous dégage ou non. Comme ça, si derrière vous voulez pleurer et dire que Phil vous a banni de son vilain Discord de vendeur permabère, ça, c'est mon problème. Okay? C'est plus le problème d'un modérateur. Quand vous êtes vert, il n'y a plus aucun modérateur qui vous bannira.
Ils ne banniront que les blancs. Comme ça, c'est en gros, vous arrivez, vous faites l'effort. Si vous ne faites pas l'effort, vous dégagez, et si vous ne respectez pas les règles, ils vous dégageront les modos. Mais maintenant, j'aurai un record, j'aurai un track record de tout ce que vous faites ici. Si vous vous faites ban parce que vous avez été averti 5 ou 6 fois de suite, il ne faut pas pleurer si vous vous faites virer à la 6e. D'accord ? Si une fois que vous êtes vert, c'est que moi. Donc si vous déviez du comportement, moi je vais vous faire rentrer dans le rang. Si vous ne rentrez pas dans le rang, au bout d'un moment, je vous dégage. Hein, on soit bien d'accord, je ne vais pas perdre mon temps non plus à gérer des problèmes tout le temps. Mais normalement, je fais appel à votre intelligence, je pense que vous serez suffisamment malin pour ne pas venir foutre la merde. Si vous êtes vert, c'est que vous avez compris comment ça fonctionne, vous jouez le jeu et il n'y a pas de raison que ça se passe mal derrière. D'accord ? Donc je donne un peu de pouvoir aux modérateurs, en fait je maintiens leur niveau de pouvoir sur les débutants, je retire tout leur pouvoir sur les gens un peu plus expérimentés. D'accord ? J'ai vu 2-3 combats d'ego entre des verts et des modos. Ça n'arrivera plus à partir de maintenant. Une fois que vous avez prouvé votre confiance et votre bonne volonté dans la stratégie, c'est à moi que vous en référez si vous devez vous faire bannir. D'accord ? C'est que moi qui vous banne. Donc comme ça, je pense qu'on donne un peu à tout le monde. Je retire du pouvoir aux modos tout en leur laissant le pouvoir de modérer les débutants, parce que là, je n'ai pas le temps d'aller regarder tout ce qui se passe dans tous les forums. Les règles seront simples, d'accord ? Comme on a dit, analyse générale, vous ne postez que des analyses, en suivant les règles de la stratégie. Que vous utilisiez mes outils ou pas mes outils, je m'en fous. Mais je veux que vous suiviez les étapes, ok ? Si vous ne suivez pas les étapes, que vous ne jouez pas le jeu, plusieurs avertissements et vous dégagez. Pour tout le reste, d'accord ? C'est-à-dire tout ce qui n'est pas de l'analyse, vous êtes absolument libre de faire ce que vous voulez dans les 3 canaux. Général, discussion crypto pour ceux qui sont que en crypto et qui veulent rester entre eux. D'accord ? Et astuces tuto quand vous voulez partager des astuces ou des tutos. Okay ? Dans ces canaux, il y a une seule règle. Vous respectez les autres. Il n'y a qu'une seule chose qui vous bannira ici, le manque de respect. D'accord ? C'est la seule règle qu'ont les modérateurs. Ils ne sont pas là pour les jugements de valeur, pour dire toi tu dis n'importe quoi, toi tu dis pas n'importe quoi. D'accord ? Il n'y a qu'une seule chose qui vous banne, si vous ne respectez pas les autres. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous avez le droit de vous insurger, tout ce que vous voulez. Vous ne manquez de respect à personne ici. Tout manque de respect sera signalé au moins 1 fois, 2 fois, 3 fois, et vous dégagez. D'accord ? Moi, les trolls, les mecs qui sont là pour foutre la merde, ça dégage. Les règles maintenant du Discord vont être très strictes. Pour être logué dans le Discord, pour créer un compte et être invité sur le Discord, il faudra un numéro de téléphone, il faudra attendre 1/4 d'heure avant de poser. Bref, j'ai mis les règles de difficulté les plus hautes sur le Discord. D'accord ? Entre guillemets, voilà ce qu'il faut maintenant pour rentrer sur le Discord. Un numéro de téléphone vérifié. Il faudra être membre depuis plus de 10 minutes. Et il faudra avoir vérifié son adresse email sur le Discord. Donc, autrement dit, les trolls, vous êtes morts. Vous allez perdre un temps fou. Il va falloir à chaque fois que vous trouviez un numéro de téléphone pour créer un nouveau compte, pour pouvoir rentrer. Bref, tout ça pour vous faire ban, ce sont les 5 minutes qui vont suivre. Donc, vous voulez jouer, on va jouer. Mais par contre, vous allez perdre du temps et nous, on n'en perdra pas. Voilà. Donc, amusez-vous si ça vous amuse. Mais moi, ça ne m'amuse pas. Et puis surtout, c'est vous qui allez perdre du temps. Donc, voilà comment on va fonctionner jusqu'à maintenant. Ça, c'est comme ça qu'on va virer les trolls. Les comportements derrière, c'est de dire vous êtes blanc, à vous de prouver votre valeur dans un premier temps. Une fois que vous êtes vert, je vous fais confiance et il n'y a plus que moi qui peux vous modérer. D'accord ? Plus de problèmes d'ego de modérateur à partir du moment où on est vert. Okay ? Vous êtes vert, vous avez prouvé votre valeur, tout va bien. Comment on devient vert ? Donc j'y reviens. Vous postez plusieurs analyses et si par exemple Samy Frey me demande je veux être vert, voilà comment ça va se passer. Là, c'est les jaunes et les oranges qui peuvent octroyer ce statut vert. Vous allez là-haut et vous faites Samy Frey. D'accord ? Samy Frey. Okay. Vous recliquez ici et vous allez dans le canal analyse générale. Et là, vous allez avoir tous les postes de Sam dans l'analyse générale. Comme c'est un blanc, il pourra poster que des analyses. On est d'accord ? Tout ce qui est texte, ça va être supprimé. Donc en fait, ici, vous allez avoir l'historique de toutes ces analyses. Okay ? Vous prenez les 10 dernières. Okay, alors vous assurez quand même que le mec n'est pas arrivé il y a 1 semaine, d'accord, il faudra un peu plus d'1 semaine quand même pour prouver votre valeur. Mais bref, c'est de dire, vous prenez par exemple, là c'est sa dernière analyse, vous faites y aller, ça vous y amène. Vous voyez, ok, c'est bon, vous passez à la suivante, d'accord, et vous me faites les 10 dernières. Si sur les 10 dernières, il y en a 9 sur 10 qui sont ok, voire 10 sur 10, pour moi c'est bon. Le mec est là depuis un petit moment, d'accord, vous voyez qu'il a posté pas mal de messages. En gros, il ne faut pas qu'il n'y ait que 10 analyses. Voilà, on va dire un minimum d'une 50aine d'analyses, ça me semble quand même le stricto minimum. Et de préférence, les 10 dernières sont bonnes à 1 erreur près. Quoi. Voilà, on ne va pas non plus dire, si tu n'as pas fait une série de 10, tu dégages. Voilà. C'est de dire au moins 9 sur 10 sur les 10 dernières, et vous lui dites, ok, super, je te valide. Dans ce cas-là, vous faites là, rôle, et vous lui foutez le rôle de sergent. On est d'accord ? Que les jaunes et que les rouges et que les oranges ont la possibilité de mettre ce ok. D'accord ?
Les blancs, bah vous venez poster des analyses, vous venez vous faire valider, vous acceptez la critique de la manière où elle est constructive, d'accord? Si la personne qui vous répond de manière affligeante ou dégradante, vous signalez, moi je recadre, d'accord? Personne n'est parfait. Parfois, il y a un général qui va être mal luné parce qu'il a mal dormi et il va pas être gentil avec vous ou il va pas y aller avec tact. C'est pas son rôle, d'accord? Il est autant critiquable que vous. Donc, quand ils commettent des erreurs, moi je les recadrerai. Je ferai toujours ça gentiment, d'accord? Parce qu'ils sont bénévoles et je vais pas leur taper dessus. Mais bien comprendre que voilà, eux aussi peuvent commettre des erreurs. Soyez indulgents. Donc, pensez toujours qu'on est tous là pour progresser. Si, entre guillemets, dès qu'on vous critique, ce que vous ressentez immédiatement, c'est frustration, déni et des trucs comme ça, ou lutte, non. Vous êtes là pour avancer. Si quelqu'un qui est plus avancé que vous dit que peut-être vous commettez des erreurs, réfléchissez, vous commettez peut-être une erreur. Vous avez le droit de ne pas spécialement être d'accord, ok, mais normalement, il y a plus de chances que la personne jaune et orange ait raison que vous. Ok. Elles ne sont pas infaillibles, elles peuvent se tromper, elles aussi. Donc, ne faut pas leur en vouloir. D'accord? Personne ne sera parfait. Ok, c'est comme ça que ça va fonctionner donc à partir de maintenant. J'ai déplacé les live rooms pour plus de simplicité. Elles sont maintenant dans un seul truc. Là, voilà. Vous avez les live rooms, donc française et anglaise. Normalement, si vous avez choisi qu'une seule langue, vous n'aurez que celle à laquelle que vous avez choisi. Et j'ai créé un chat live room pour éviter de pourrir le général. Ce qui fait que quand vous voulez blablater, vous blablatez. Si vous voulez taper du texte en même temps, pour ceux qui n'ont pas de micro par exemple, on ira à chaque fois dans les live room chat. Ok? C'est globalement tout. Toujours pareil pour le support, si vous avez des questions relatives aux indicateurs à la stratégie, c'est là-haut que vous les postez. Ces canaux, pareil, doivent être modérés. Vos questions doivent être en lien avec le sujet du channel, d'accord? Pas de pourriture là-bas, pas de blabla, ok? C'est une question, la personne vous répond à la question. Vous pouvez poser 2-3 questions en plus si vous avez besoin d'éclaircissement, mais derrière, vous ne commencez pas un chat sur ces canaux-là, d'accord? Sinon, on vous fera un rappel à l'ordre, rien de bien méchant, ça ne nécessitera pas un ban, mais un rappel à l'ordre. Voilà. Ok? Donc respectez ça. Là, c'est les questions. Donc je demanderai explicitement, systématiquement aux jaunes et aux oranges d'aller regarder dans ces canaux pour répondre le plus vite possible à vos questions. D'accord? Derrière, travaillez au max, faites des analyses, faites des replays, proposez des scénarios, proposez des choses. Ne vous vexez pas si vous faites des erreurs. D'accord? Votre objectif, c'est de pratiquer et de comprendre comment fonctionne la stratégie. Et une fois que vous maîtrisez ça, normalement, vous aurez votre petit badge vert, vous aurez montré patte blanche. Normalement, derrière, tout se passe bien. Ok? Après, les badges jaunes et compagnie vous sont attribués en fonction de vos expériences. Ça prend du temps, donc là, rassurez-vous, il faudra plus d'une semaine derrière pour passer jaune. Ok? Respectez ensuite les canaux, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes devenu vert, vous allez pouvoir poster dans analyse BTC, altcoin et compagnie et tout ça, d'accord? Donc même chose, vous venez dans les analyses pour avoir la vérification des gens expérimentés. C'est important que vous fassiez comme ça, d'accord? C'est de dire, vous venez vous faire vérifier. Ici, comme ça, au moins, quand vous proposez une stratégie de trading, on travaille tous ensemble. D'accord? Alors moi, je pose mes analyses en séparé, d'accord? Mais tous les autres posteront leurs analyses ici, et vous venez vérifier que vous n'avez pas commis d'erreur. Même pour les oranges, les jaunes. En venant là, vous marquez par contre le niveau de difficulté, vous dites, je prends un trade orange, d'accord? Donc un trade très risqué, ne me suivez pas si vous n'êtes pas au moins jaune, et comme toujours, si vous êtes le cran en dessous, vous pouvez suivre le trade plus agressif, mais avec un levier au minimum. Vous prenez un micro-contrat, le minimum syndical, juste pour tenter le trade si vous voulez le faire. Ok? Mais le principe, c'est qu'on mette en place un cercle vertueux. D'accord? On purge les débutants qui ne prouvent pas patte blanche, qui se font modérer parce qu'ils ne respectent pas les gens ou des trucs comme ça, ou qui ne jouent pas le jeu. D'accord? Une fois que vous jouez le jeu, vous passez vert, et après, on rentre dans le cercle vertueux, où on s'entraide, et on vérifie les uns les autres ce que fait tout le monde. D'accord? Comme ça, vous ne tradez plus jamais seul, tout le monde va toujours vérifier ce que vous faites, comme ça vous avez l'aval de quelqu'un, et ça vous permet de progresser. Ceux qui ne jouent pas le jeu, je parle des jaunes et des oranges, c'est-à-dire ceux qui vont rentrer dans la critique des biais directionnels et compagnie, genre le mec il est en train d'acheter, vous vous vendez, et du coup vous lui tapez dessus, entre guillemets, ça je sanctionnerai. D'accord? C'est-à-dire que moi, je vais être le modérateur des modérateurs et des jaunes et des oranges. Okay? Si vous voyez des comportements irrespectueux, pas une fois, hein, on est bien d'accord, il ne suffit pas d'une fois. D'abord, vous demandez l'avis des modérateurs. Si les modérateurs, au bout d'un moment, ne jouent pas le jeu non plus, c'est moi qui tranche toujours. Okay? Mais vous ne commencez pas à me pinguer pour la moindre merde, sinon je vais devenir fou, on est d'accord. Donc, gérer les problèmes, je ne veux pas que ce soit mon job. C'est pour ça que je vous demande d'abord de vous montrer patte blanche. Une fois que vous êtes vert, je pense que normalement vous avez compris la philosophie ici. Donc voilà.
Ok, donc c'est comme ça qu'on va répartir les risques. Là où il y a le plus de risques chez les débutants, bah, vous allez être modéré toujours aussi agressivement. Donc c'est à vous de respecter les règles, au moins pendant la phase de test où vous allez devenir vert. Et après, évidemment, j'insiste sur votre bonne intelligence pour qu'on fasse en sorte que tout fonctionne bien ici. Ceux qui ne respectent pas les règles, je vous virerai et sans aucune pitié. D'accord ? Si vous me gonflez parce que vous vous faites emmerder 4 fois par le même modérateur et compagnie et que vous n'arrivez toujours pas à rentrer dans le rang, bah, au bout d'un moment, il faut que j'en vire un des deux. Et je ne virerai probablement pas le modérateur. On est d'accord? Donc, intelligence, bonne intelligence. Moi, je vais essayer de réguler un peu tout ce petit monde. Chacun a ses égos. Il va y avoir des confrontations, c'est évident. Essayez toujours de vous mettre dans un biais positif. Vous n'êtes pas là pour critiquer les autres. Vous n'êtes là que pour leur montrer quand ils peuvent éventuellement commettre des erreurs. D'accord? Et vous suggérez toujours. C'est-à-dire, vous dites, peut-être que là, tu as oublié ça, peut-être que tu as oublié ça, mais vous n'arrivez pas avec vos grands sabots en disant, attends, là, tu fais n'importe quoi. D'accord? Jamais de ça. Toujours positif, toujours critique positive. Ceux qui critiquent en négatif ou qui manquent de respect, c'est pareil. Vous n'êtes pas invincible, même si vous êtes modérateur, même si vous êtes jaune, même si vous êtes orange. Si je vous vois toujours ressurgir comme étant limite en termes de manque de respect, je finirai par vous dégager. D'accord? Donc personne n'est invincible ici. Tout ce qui m'importe, c'est que tout le monde progresse dans la bonne humeur. Ceux qui foutent la merde ou qui ne respectent pas les règles, il y aura des rappels à l'ordre, et au bout d'un moment, ça finira par un ban. Ok? Moi, je ne veux pas en arriver là. Vous savez que normalement, je suis plutôt du genre à trouver des consensus, plutôt qu'à bannir méchamment comme un con. Donc voilà, c'est moi qui vais gérer ça, c'est ma responsabilité. Maintenant, j'en fais appel à votre intelligence pour éviter d'avoir à m'emmerder avec des problèmes de ce genre tous les jours. Ok ? Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne appréciation. Je vais refaire les vidéos évidemment d'intro sur le canal Welcome, ici. Je vais les refaire pour réexpliquer aux nouveaux qui vont arriver comment fonctionne le Discord, pourquoi ils n'ont pas accès à certains canaux, etc. Mais voilà, je vais vous l'expliquer d'abord à tous ici, à la fois pour expliquer aux jaunes et aux oranges comment ça fonctionne, le système donc de réaction sous les analyses des gens, comment et sous quelles conditions vous pouvez octroyer le grade vert aux blancs, et surtout quelles sont les règles que les blancs doivent respecter. Jouez le jeu, et tant que vous jouez le jeu, normalement tout se passera bien. D'accord ? Bye bye.